Bonjour les curieux! J'ai pas mal d'intolérances alimentaires comme l'intolérance au gluten, au lactose, etc. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai renoncé au chocolat industriel parce qu'ils contiennent toujours quelque chose que je peux pas manger. Et en plus, ils contiennent beaucoup d'ingrédients chimiques qui sont plutôt néfastes pour la santé. Et étant très gourmande, c'était un vrai problème pour moi de devoir renoncer au chocolat. Donc j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai confectionné moi-même mes propres chocolats. Je vous explique comment dans la suite de la vidéo. Alors pour commencer, il faut bien faire la différence entre le chocolat cru et le chocolat standard qu'on trouve dans le commerce. Le chocolat cru est un super aliment. C'est l'une des sources les plus riches en antioxydants et en magnésium. Il contient aussi du phosphore, du cuivre, du magnésium, des vitamines B2, B3 et du zinc. Et tous ces minéraux contribuent à lutter contre le mauvais cholestérol, la tension artérielle, la mauvaise circulation du sang et la sensibilité à l'insuline. Et avec ce chocolat cru, la sensation de satiété va arriver plus rapidement qu'avec du chocolat industriel. Et il vous évitera aussi les désagréments qu'on rencontre habituellement quand on consomme du chocolat, comme la somnolence, les sensations de lourdeur dans l'estomac, des douleurs au niveau du foie, etc. Le chocolat industriel que l'on trouve dans le commerce est fabriqué à partir de cacao, qui est d'abord concassé, puis torréfié et chauffé au-delà de 35 degrés, ce qui lui fait perdre la majorité de ses qualités nutritionnelles et qui le rend donc beaucoup moins nourrissant et énergétique que du chocolat cru. Donc au final, c'est rien d'autre que du bonbon. Mais un bonbon qui peut être néfaste pour la santé à cause des molécules qui sont créées lors de cette cuisson à haute température. Et le chocolat industriel est souvent associé à du lait, du sucre, des conservateurs et des arômes, ce qui est dommage vu que le chocolat est un aliment vertueux si on le consomme avec une teneur minimum de cacao égale à 70%. Alors pour réaliser votre propre chocolat cru, vegan et à faible indice glycémique, il vous faudra 150 g de beurre de cacao, 100 g de cacao cru, 50 g de sucre de fleur de coco et une pincée de sel, de préférence du sel rose de l'Himalaya. C'est important de prendre du cacao cru pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du chocolat cru dont je viens de vous parler. Et grâce au sucre de fleur de coco et au cacao cru, ce sera des chocolats qui ne vont pas augmenter votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang. Et ça vous évitera d'avoir un pic d'énergie suivi immédiatement d'un coup de fatigue, comme on a habituellement quand on consomme du sucre. En plus, ce sera du chocolat cru bio pour pas cher, puisqu'il faut savoir que dans les boutiques bio, vous retrouvez ce type de chocolat pour environ 65 € le kilo. Et là, dans cette recette, ça vous reviendra à environ 35 € le kilo. Donc ça représente une grosse économie. Et en plus, vous allez voir que c'est une recette qui est très facile à réaliser. Je vous montre le résultat. Donc ça, c'est la recette de base. Donc on a un beau chocolat bien noir. Voilà, et ça c'est la recette améliorée dans laquelle j'ai ajouté un petit peu de purée d'amande. Donc là j'ai bien fait attention de mettre un petit peu de matière grasse en dessous pour qu'il se démoule bien. Et là
on a quelque chose d'un peu plus onctueux et avec un bon petit goût d'amande. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire une variante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se limiter à l'équivalent de 3-4 cuillerées à café de cacao par jour. Donc ces chocolats sont à consommer avec modération. Sinon ça peut avoir un impact sur votre foie et donc sur votre digestion. Et ça peut aussi avoir un effet excitant, tout comme le café ou le thé, puisque le cacao contient de la théobromine. Voilà, donc si vous voulez retrouver cette recette, son texte est sur mon site internet langrineuse.com. Et pour terminer, j'aimerais vraiment savoir quel est votre type de chocolat préféré. Donc est-ce que vous pouvez m'indiquer en commentaire sous cette vidéo comment est-ce que vous aimez le chocolat? Est-ce que vous le préférez noir, au lait, avec des amandes, avec des noisettes ou avec des raisins secs ou d'autres choses, par exemple des pistaches, voilà. Donc indiquez-moi ça en commentaire, comme ça j'aurai plus d'infos sur vos goûts. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien et restez curieux.